Voilà, pardonnez-moi d'avoir changé d'endroit, mais l'autre endroit était vraiment intenable. D'abord parce que la nuit, c'est désagréable. Bon, je vais tout recommencer en fait. J'avais évoqué le cinéma, et vous savez que j'aime souvent parler du cinéma. Donc il y a deux êtres en moi, deux personnages. Et le cinéma, à la fois je l'aime et à la fois je le déteste. Lorsque le cinéma ouvre des portes, je l'adore et je suis en admiration. Lorsque le cinéma ne sert qu'à endormir des populations, à être du sonifère, à être une sorte de stupéfiant, ben je l'aime pas du tout et je le déteste. Alors donc, ça dépend du cinéma. Il y a cinéma et cinéma. Un cinéma qui est magnifique, qui est remarquable, qui est vraiment beau. Enfin, qui est beau parce qu'il permet quelque chose. Et un cinéma dans lequel c'est un peu comparable à l'alcool, c'est un peu comparable à fumer un joint, c'est un peu comparable, c'est-à-dire ça vous sert tout simplement à rester endormi ou à vous endormir. Donc c'est encore plus grave. Là, je vais revenir sur le film Alice, Alice ou la dernière fugue, plus précisément, de Claude Chabrol, parce que je crois, sincèrement, et essayer de réfléchir, que ce film peut effectivement être considéré comme le cinéma qui ouvre les portes. Alice ou la dernière fugue, pour ceux qui l'ont vu, je vais être bref, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais faire une petite explication. C'est l'histoire d'une dame, d'une femme, une belle femme, qui se dispute avec son mari, qui prend la voiture et qui a un accident. On peut penser qu'elle est décédée, et à ce moment-là, elle se trouve dans la situation qu'on peut tous se trouver, et qu'on imagine, entre la vie et la mort. C'est-à-dire où dans la situation où on est mort, il faut accepter de l'accepter quand on soit mort, et accepter cette nouvelle, cette nouvelle identité, cette nouvelle forme de vie, cette nouvelle existence. On peut tout imaginer. Donc ça ressemble à Sixième Sens, ça ressemble les autres, ces chefs-d'œuvre, qui pour moi sont des chefs-d'œuvre, mais enfin c'est pas ça. Le film Alice, on peut se poser la question suivante. Donc, vous voyez, la situation, elle est là, elle est dans un lieu bizarre, auquel il y a des gens bizarres, Charles Vanel, Jean Carmé, et puis beaucoup d'autres, qui sont là autour d'elle et en fait, ils sont là pour lui faire comprendre qu'elle est décédée et elle doit l'accepter. Mais là, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ça, c'est le sujet du film, mais pour moi, le film ne s'arrête pas là. Le lieu dans lequel se trouve Alice, le lieu étrange, le lieu bizarre, ressemble étrangement à la Terre. Il ressemble étrangement à ici, c'est-à-dire à ce monde, et il ressemble étrangement à la Terre, c'est-à-dire à notre propre vie. Est-ce qu'au fond, c'est ça la question, est-ce qu'au fond, nous ne serions pas dans la situation d'Alice? Est-ce qu'au fond, la vie, ce que nous nommons la vie, ce qu'on appelle la vie, on l'a pas sur Terre, mais on ne sait même pas expliquer ce qu'est vraiment la Terre. On ne sait pas si on peut sortir vers les étoiles, hein? Il est possible que ça soit absolument pas vrai, que l'histoire des missions Apollo ne soit que mensonge, hein, c'est fort possible. Il est possible aussi que, comme relaté dans un de ses éditoriaux Rock Soccer, dans les éditoriaux de son magazine Un Top Secret, que la Terre soit une prison, et que ça soit donc pas possible d'en sortir. Mais à ce moment-là, si la Terre était une prison, et qu'une prison ou une cage pour laquelle nous ne pourrions pas en sortir, est-ce que ça serait pas comparable au film Alice? Est-ce que ça serait l'endroit où nous nous trouvons, la Terre? Est-ce que c'est pas un lieu de transition entre un avant que nous ignorons ou que nous avons oublié, et un futur
que nous ignorons tout autant ou qu'il nous faut découvrir. Est-ce que la vie, ça serait pas ça? Est-ce que le fait de mourir très jeune, parfois, ne serait pas lié au fait d'avoir compris ce que c'est? Vous savez qu'il y a 7 ans, il y a des gens qui jouent du piano, de Mozart ou autre chose, parce qu'ils sont nés avec ou ils ont compris. Eh bien, mourir très tôt, c'est peut-être un peu similaire. C'est-à-dire que savoir ce qu'on fait sur Terre et savoir ce qu'est la Terre, c'est peut-être pas permis à tout le monde. La plupart d'entre nous, nous occupons de notre travail. En premier, c'est ça. Il faut manger, il faut boire, il faut se loger, avoir un logement. Donc on a un travail. Notre identité, pour la plupart d'entre nous, elle est liée au travail. On est le député maire de ceci ou le député maire de cela, on a réussi aux États-Unis, on a réussi en Suisse, on est un personnage solide, on peut appeler le président de la République ou on pouvait appeler le président de la République, ou appeler je sais pas qui, le patron de McDonald's ou autre chose. Ça peut être ça la vie, pour certains, mais il n'est pas sûr que ça soit vraiment que ça. Ça c'est peut-être le devant du décor, c'est peut-être le devant de la scène, c'est peut-être ce qui masque l'essentiel. Dans le film Alice, n'oubliez pas qu'elle rencontre des personnages. En premier, elle rencontre Charles Vanel et donc puis l'autre, j'ai oublié le nom, mais peu importe, c'est pas ça. Donc elle rencontre des personnages qui sont là, qui l'accueillent dans leur domicile, enfin dans leur résidence, qui lui donnent à manger parce qu'elle a pas mangé apparemment, et qui après lui offre l'hospitalité pour la nuit. Cette résidence étrange, avec ce jardin curieux qui ressemble, notez-le parce que c'est important, qui ressemble au jardin à celui-ci d'ailleurs, c'est à s'y méprendre. Est-ce que l'existence d'Alice, ce qu'elle vit, n'est pas similaire à ce que nous vivons nous aussi? Est-ce que ce que nous prenons pour la réalité, en quelque sorte, c'est ça, j'ai parlé pendant longtemps, mais est-ce que ce que nous prenons pour la réalité, ce n'est pas au fond, sommes-nous pas des morts qui n'acceptons pas que nous soyons morts? Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on n'est pas dans la situation d'Alice, ou est-ce qu'on n'est pas dans la situation du personnage de Sixième Sens, ou bien de Nicole Kidman dans Les Autres? Est-ce qu'on n'est pas similaire à eux? Est-ce que notre vie, que nous pensons être bien vivant, que nous pensons être là, que nous pensons, tiens, aujourd'hui, et puis la Terre, c'est un endroit solide, il y a un banc, il est solide, la Terre, ça existe. On sait déjà que peut-être Rock Soccer a raison, et peut-être la Terre est une cage. Et si la Terre est une cage, c'est peut-être parce que c'est un lieu qu'on ne peut pas quitter, si ce n'est par accepter qu'on soit mort et par accepter de passer de l'autre côté. Alors, il y a plusieurs façons de passer de l'autre côté. On vous tue, il arrive quelqu'un là avec un couteau Ravaillac, paf, il me donne 3 coups de couteau, je suis mort. 3, non des 3. Et puis je suis décédé. Et puis je passe de l'autre côté. Ça, c'est la façon qu'on pourrait dire accidentelle, bien que. Mais c'est pas de celle-là que je veux faire état. Moi, celle que je veux faire état, ça n'est une autre. C'est est-ce que comprendre? Est-ce que le comprendre ne permettrait pas de passer de l'autre côté? Est-ce que comprendre, c'est-à-dire réaliser, prendre conscience que nous sommes dans la situation d'Alice et que nous sommes des morts qui devons passer de l'autre côté, et que l'étape de la vie n'est juste une étape pour accepter de passer de l'autre côté. Voilà, c'est un peu long, je sais, j'ai été un peu scabreux, mais je me prie de m'excuser.
réfléchissez cependant à ce film, réfléchissez cependant à la vie, aux existences, et posez-vous la question vraiment, vraiment, mais alors être sûr que nous ne soyons pas dans la situation ou bien du héros de Sixième Sens, ou bien de Nicole Kidman dans Les Autres, ou bien de Sylvia Kristel dans Alice et la dernière fugue, ou bien d'autres films comme ça. Hein. J'en ai d'autres, mais les titres ne me reviennent plus en tête. Voilà, c'était un peu long, je vous prie d'excuser. Merci.